Glory God. Alléluia. Alléluia. Amen. Élevons nos voix. Totomboli mingongo na biso. Disons merci à ce grand roi. Totondi nkumu monene oyo. Celui qui ne cesse de combattre pour nous. Ye oyo azoko sukisa te ko bundela biso. Il a dit pour l'amour de Sion. Alobi pona bolingo ya Siona. Je ne me tairai point. Ngai na kokanga monoko te. Je ne fermerai point l'œil. Ngai na kokanga pe miso te. Jusqu'à ce que Kino. Je verrai la rétribution des méchants. Et l'Éternel dit, j'irai cette année-ci. Il a dit pour ton témoignage, pour ton mariage, pour ton emploi miracle, pour tes bébés miracles, pour ton élévation, pour le changement de ton histoire. Il ne se taira point. Amen. Akofanda kimyate. Et ne fermera point l'œil. Tala akokanga pe misote. Jusqu'à ce que Kino. Ton histoire changera. Amen. Lisolo na yo ekobongwana. Jusqu'à ce que Kino. Tu seras béni. Amen. Yo ekopambolama. Jusqu'à ce que tu auras ton mariage. Yo kozwa libala na yo. Jusqu'à ce que entrepreneur, tu auras tes jumeaux jumelles. Lève ta voix, dis merci à Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Il n'y a pas d'autre comme toi, Seigneur. Tu es unique à ton genre, Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un à comparer avec toi. Car le maître de temps et de circonstances. Quand tu dis quelque chose, advienne que pourra. Cela va s'accomplir, Seigneur. Cela arrivera, Éternel. Nous te disons merci ce soir. L'ancien du jour. Amen. Le roi des rois. Le tout-puissant. Le Dieu de Dieu. Le miséricordieux. Le compatissant. Lent à la colère. Et riche à bonté. Jehovah Jireh. Jehovah Rapha. Jehovah Nissi. Yahweh, nous te disons merci. Prends l'absolu contrôle ce soir. Des choses seules, toi tu peux le faire ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous ce soir. Dans cette salle, rassemble tous les défis et les désirs de ce peuple pressé de Dieu. Et résoudre cela du haut de cette chair. Que moi je me fasse et toi tu puisses apparaître afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu ce soir. Merci de nous avoir exaucé, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici rendu grâce. Remercions Dieu par nos acclamations. Et reprends majestueusement ta place. Je dis merci à Dieu ce soir pour la faveur, la grâce, sa miséricorde pour moi ce soir, afin de vous apporter l'enseignement de ce soir. Et c'est une faveur pour moi. C'est une faveur, ce n'est pas un mérite. Et laisse-moi te dire que votre attente de ce soir, à ce 9e jour de jeûnes et prières, ne sera pas anéanti. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Engagez les merveilles des demandes spécifiques. Oui, engagez les merveilles des demandes spécifiques sur notre hôtel de prière.
Comme nous l'avions dit hier, Dieu veut que nous soyons précis. Précis. Il est prêt de faire tout ce que nous allons lui demander. Il a tout ce que nous pouvons demander. Il sait là où il peut trouver ce que nous en avons besoin. Amen. Il connaît les moments. Il connaît les lieux. Il connaît auprès de qui il peut passer afin de résoudre ton affaire. Mais une seule chose est vraie. L'Éternel Dieu nous demande d'être très précis. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, lorsque tu as besoin de quelque chose, ne te précipite pas d'aller voir directement Dieu. Mais planifier la chose en question. Planifier la chose en question. Mets ça sur un papier. Présente même les détails de cette situation. Et là, tu es précis. Tu amènes maintenant la chose auprès de Dieu. Et ce genre de prière ne tardera jamais. Étant donné que toi, tu es déjà du côté de Dieu, tu es déjà né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, et son enfant, tu as déjà tous les avantages qu'il faut. Alors, une fois ta prière est précise, ça sera du type. Écoute-moi, bien-aimé. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Parce que vous n'avez rien demandé de spécifique. Vous n'avez rien demandé de spécifique. Jacques 4, 1 à 5. Jacques 4, 1 à 5. Nous allons prendre l'exemple de Néhémie ce soir. Néhémie ce soir. Néhémie a détaillé ses demandes. Et les a obtenues. Il a détaillé ses demandes. Et les a obtenues. Je suis dans Néhémie chapitre 2. 1 à 8. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin, vino, et je le fis au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je ne pris au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, et que ces portes sont consumées par le feu, le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux, et j'ai répondu au roi,
Si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il prit au roi de me laisser partir. Et je lui fixais un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes pour les portes de la citadelle, de la maison, pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Il était tellement précis. Une prière précise ne prendra pas du temps. Une prière précise aura toujours une réponse instantanée. La plupart des fois, nous nous précipitons pour aller prier. Cela n'est pas une bonne chose. Lorsqu'un défi se présente dans ta vie, réfléchissez d'abord. Pose-toi toi-même des questions. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la tête. Si la tête n'avait pas d'importance, Dieu n'allait pas nous le mettre sur nous. Ce n'est pas non plus aussi pour rien que Dieu t'a permis d'étudier. Dieu t'a pas permis que tu sois intelligent. C'est pour te permettre de réfléchir. Il y a certaines questions dans la vie. Cela ne demande même pas de prière pour être résolu. Cela dit seulement une réflexion. Cela est peut-être un raisonnement pour répondre à la chose, à la question. Mais la plupart des fois, en venant en Christ, nous agissons comme si nous n'avons plus encore besoin de notre tête. Nous nous comportons comme si c'était par là que nous avions étudié. Nous agissons comme si Dieu est contre la science. Nous voyons comme si Dieu est contre notre tête. Au lieu de devenir spirituel, parfois nous devenons spirites. Et alors, écoute-moi bien aimé. Lorsque quelque chose se présente devant toi, réfléchissez. Que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans cette situation? Quelle est la leçon que Dieu veut m'apprendre ici? Quelle est l'idée de Dieu par rapport à cela? Est-ce que la chose à question est-elle déjà arrivée à quelqu'un dans la Bible? Est-ce qu'il y a un frère de l'église qui a déjà passé par ici?
comment il avait agi. Si cela était déjà arrivé dans la Bible, qu'est-ce qu'elle a fait pour sortir de ça? Ce n'est pas pour rien, nous donnons aussi le temps de témoignage ici à l'église. Pour te dire simplement, lorsque tu te trouveras devant une telle situation, voilà ce qu'il faut faire afin de sortir de cette situation. Car dans Marc 13:37, Dieu a dit ceci: ce que j'ai dit à l'un, je l'ai dit à tous. La Bible dit dans Hébreux 13:36 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Pierre a dit que Dieu ne fait exception de personne. En tout lieu, à toute nation, celui qui le crée et qui pratique sa justice, il lui sera agréable. Et Dieu a dit encore dans la Bible, ce n'est pas en vain qu'elle avait dit aux enfants de Jacob de me chercher. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné l'opportunité de jeûner, de prier pendant 21 jours. C'est parce qu'il y a un héritage à te donner. C'est parce qu'il veut t'amener quelque part. C'est parce qu'il y a une héritage réservée pour toi. Il a qu'est-ce qu'il faut faire. Écoute-moi, bien-aimé. Tu ne seras pas acclamé parce que tu as fabriqué un poste téléviseur. Vous savez qu'est-ce que les gens diront? Il a fait comme Philippe. Il a fait cela comme Charles. Pour que les gens puissent t'acclamer, il faut faire une marque de télévision que nous n'avions jamais vue. Amen. Alors s'il te plaît, ne perds pas ton temps. Amen. Si tu veux aller plus loin, tu dois monter sur les épaules de ceux qui sont déjà partis là. Amen. Afin de voir plus loin que pour être reconnu maintenant. Si tu veux vraiment marcher comme ils ont marché, sache qu'ils étaient déjà arrivés. Mais toi tu cherches à arriver. Même si tu arrives un jour, personne ne le reconnaîtra. Alors Néhémie était précis. Néhémie était précis. Avant d'aller chez le roi, il avait déjà tout dans ses cœurs. Il s'est dit, je vais aller voir le roi. Si je trouve grâce auprès du roi, et s'il me demande, Néhémie, quoi? Je dirais à Dieu que je suis triste. Il se pose la question, pourquoi? Je lui dirais ceci: moi, comment je peux être trompé? Lorsque la ville occupe, que la ville qui occupe les sépulcres de mes pères sont détruites, je n'ai plus encore de repères, je n'ai plus encore de référence. Comment moi je pourrais être trompé? Donc, si je trouve grâce, si le roi me demande, que veut-il que je fasse pour toi? Je lui dirai ceci: oh roi, si tu veux me laisser retourner dans ma vie afin de résoudre ces problèmes, alors si le roi me laisse partir, je ne vais pas comme cela. Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas l'argent, ce n'est pas ma présence qui va résoudre seulement le problème. Ce n'est pas seulement ma présence, mais Dieu demande aussi les moyens. Alors je vais implorer. Je connais que le roi a des forêts. Dans ces forêts, il y a des arbres. Dans ces forêts, il y a tout. Et puis, il y aller là-bas, il faut laisser passer. Je vais pas de l'autre, je vais arriver là-bas. C'est trop compliqué par les autorités. Je vais directement demander au roi de me donner une lettre qui me facilitera. Tout à fait que je vais arriver au lieu. Et non seulement cela, je vais implorer la grâce du roi. Il puisse me donner une lettre pour montrer à Asaph
Et le hasard qui est son garde forestier. Afin de me donner du bois. Pour aller reconstruire le village. Il était précis. Amen. Ce soir, bien-aimé, je vais te demander de reformuler encore ta façon de prier. Reformuler ta façon de prier. Réfléchis avant de venir auprès de Dieu. Calculer avant de venir auprès de Dieu. Tu dois connaître le coût de ce que tu veux auprès de Dieu. Tu dois déjà être prêt pour ce que tu veux demander à Dieu. Tu veux demander à Dieu un poste. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ce poste-là. Tu t'es jamais préparé pour ce poste-là. Dieu ne donne pas naissance au raté. Amen. Dieu ne donnera pas naissance au raté. C'est un Dieu d'excellence. Il travaille avec ceux qui sont privés. Il travaille avec ceux qui vont l'honorer. Il a dit, j'honore ceux qui m'honorent. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas seulement les finances. La bénédiction de l'Éternel, c'est aussi un don. La bénédiction de l'Éternel, c'est aussi une promotion. La bénédiction de l'Éternel, c'est aussi un ministère. La bénédiction de l'Éternel veut dire quoi? Tout ce qui vient de Dieu. Tout don et tout grâce est excellent. Alors toi tu dois te préparer. S'ils vont retourner à l'école, tu dois retourner. Si toi c'était le livre pour lui, fais cela. Jusqu'à ce que Dieu verra que tu es prêt. Tu ne lui demanderas pas encore. Il va te tenir à parler. Et lui-même va t'amener là. Il a donné à Josué la continuité de ce qu'il faisait avec Moïse. Il a donné à Josué c'était la continuité de ce que lui faisait avec Moïse. Pourquoi? Parce que Josué était dans l'école de Moïse. Lorsqu'il a voulu le faire de David un roi. Et David c'était un forestier. Il était chef du personnel des animaux. Et il ne savait pas ce qui se passe avec les hommes. Et Dieu n'aime pas l'échec. Il va prendre David dans la forêt et amener de diriger toute une nation. Alors qu'est-ce qu'il a commencé à faire de David? Il a dit dans la forêt, David a développé l'amour. Parce qu'il était capable de lui donner sa fille pour sauver un animal. Alors cette personne ici, si je l'amène chez moi, il doit défendre mes enfants à n'importe quel prix. C'était une capacité qu'il a trouvée de David. Alors il donnait à David la direction. Il lui a d'abord introduit dans le palais royal. Il l'a introduit comme un musicien. Il a touché les terres du roi. Afin que David soit la solution pour le problème du roi. Amen. Et le roi ne voulait plus encore abandonner David. Et de là, il devait apprendre David maintenant. Comment un roi se comporte. Quand est-ce qu'un roi va se réveiller. Comment un roi doit s'habiller. Et comment un roi doit donner les ordres. Comment un roi doit manger. Comment on se met sur la table. Comment on donne des ordres. Comment on fait des réunions. Comment on fait ceci. Là, il a appris David. Lorsqu'il a appris David a terminé avec ce tour. David a excellé avec ce tour. Il a donné à David la responsabilité. C'est ainsi que lorsque même le pouvoir de David était usurpaté, David était capable de récupérer son royauté. Parce qu'il avait déjà la maîtrise avant de commencer à exercer. C'est vrai que tu puisses avoir la maîtrise de la chose à personne que toi tu demandes.
Qui puisse avoir la maîtrise de l'argent. Qui puisse te donner de l'argent. Qui puisse avoir la maîtrise du succès. Qui puisse te donner le succès. Qui puisse avoir la maîtrise de l'élévation. Qui puisse te donner l'élévation. Qui puisse avoir la maîtrise du mariage. Écoute-moi, bien-aimé. On ne devient pas chauffeur. On ne devient pas chauffeur. Tu ne deviens pas chauffeur. Les jours qu'on t'a donné le véhicule. Mais avant que tu puisses te donner le véhicule, on ne devient pas pilote d'avion. Les jours qu'on va te donner l'avion, tu risqueras de tuer le monde entier. Tu vas devenir pilote d'avion. Avant qu'on puisse te donner la responsabilité de l'avion. C'est de la même manière. Spirituellement, tu dois te préparer. Émotionnellement, tu dois te préparer. Intellectuellement, tu dois te préparer. Psychologiquement, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu devais demander. Mais vous ne recevez pas. Parce que vous cherchez cette chose au besoin. Vous voulez te préparer pour lâcher cette question. Parce que celui-là, on a ordonné. Toi aussi, tu dois être ordonné. Parce que c'était toi qui l'as amené la l'église. Il est devenu pasteur. Et toi aussi, tu dois devenir pasteur. Mais tu ne vas passer la même école avec lui. Tu n'as pas pris la formation avec lui. Tu n'as pas tenu auprès de la croix comme lui. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi. On ne devient pas un homme quand tu vas grandir. Mais depuis que tu es bébé, tu es déjà un homme. Amen. Prépare-toi. Amen. Sois précis cette fois-ci. Élisée. 2 Rois 9 à 15. Élisée a demandé la double portion de l'esprit sur Élie. Et là où Denis. Et Élie l'a dit. Tu me demandes la double portion. C'est une chose impossible, difficile. Et comment je peux te le donner? Car double portion veut dire quoi? Ce que tu as et ce qu'on t'a donné. La double portion veut dire quoi? C'est que les parents t'ont légué et c'est que toi tu as travaillé. C'est ça la double portion. C'est que toi tu as et c'est qu'on t'a donné. On donne la double portion seulement à celui qui l'a. Si tu n'as rien, la double portion est impossible. Parce qu'on ne te donnera pas double. Amen, amen. On ne te donnera pas double. Mais on ajoutera à ce que tu as pour que ça devienne double. Élie a dit ceci. Élie a dit ceci. Tu me demandes cela. Cela est impossible. Mais ça peut se faire. Lorsque tu me verras monter. Là maintenant, c'est quelle notion? Là maintenant, c'est la notion de vigilance. Et de patience. Vigilance. Et patience. Vigilance et patience. Vigilance et patience. Bien aimé, tout ce que tu demandes ici, Dieu a tout ce que toi tu demandes. Amen. Il n'y a rien que toi tu demandes à Dieu. Dans ce programme, que Dieu ira chercher cela ailleurs. Où il aura besoin d'une intervention de qui que ce soit. Il a tout ce que toi tu demandes. Maintenant, ici, maintenant. Même ce soir, il a tout cela. Mais toi, sois spécifique.
Les disciples venaient demander beaucoup de choses auprès de Jésus. Ils n'ont pas réussi cela. Et Jésus-Christ ne répondait pas à cela. Il y a une maman qui était venue. Il a adressé sa prière à Jésus. Il a dit, Maître, je te demande que mes enfants ici, mes deux enfants ici, l'autre soit à ta gauche, l'autre à ta droite, là au paradis. Jésus a regardé. Tu ne sais même pas ce que toi tu dis. Amen. Il y a des gens qui demandent comme ça. Je les regarde. Il répond. Mon fils, ma fille, tu ne sais même pas ce que toi tu demandes. Tu ne sais même pas ce que toi tu demandes. Tu ne sais pas ce que toi tu demandes. Et toi tu dois prouver à Dieu que toi tu sais ce que tu demandes. Quand les disciples ont compris, que tout ce que nous le voyons faire, tout ce que nous le voyons faire, Jésus, les dénominateurs communs, c'est la foi. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ voulait partir, le seul héritage qu'ils ont demandé, augmente-nous la foi. Amen. Ils ont compris que tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il a la foi. Et si nous avons aussi, nous allons faire plus que lui. Ils ont demandé l'essentiel. Ils ont demandé l'essentiel. Bien-aimés, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à être posé spirituellement, émotionnellement, physiquement, moralement. Aide-moi à être posé. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous aidera dans votre prière. Le Saint-Esprit, c'est notre encre correcteur. Il est là pour arranger notre dissertation de prière. Mais il viendra seulement si tu lui demandes. Si tu ne lui demandes pas, il ne viendra pas. Il ne va pas être humilié par toi. Alors, soyez spécifique. Bien-aimé, il n'y a rien que tu demandes à Dieu que tu l'indisposes. Il n'y a rien que tu demandes à Dieu que tu l'indisposes. Il n'y a rien. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal.